de santé publique de portée internationale. Il est donc essentiel pour nous de sensibiliser les personnels de santé par rapport à cette maladie pour une prise en charge, je le disais aussi, efficace et rapide. Alors la Mpox, c'est une maladie d'actualité, c'est une maladie émergente. Je vous rappelle seulement que les maladies émergentes, ce sont des maladies qui apparaissent pour la première fois dans une population humaine. La majorité des maladies émergentes sont des zoonoses, c'est-à-dire qu'elles sont dues à des agents pathogènes d'origine animale. Et donc ça reste longtemps des zoonoses, c'est-à-dire longtemps la maladie reste localisée, elle reste chez les animaux, jusqu'à un moment où, pour des facteurs divers, notamment liés à l'environnement, le virus, qui était d'origine animale, va franchir la barrière d'espèces pour atteindre l'homme. C'était le cas du VIH, Zika, Ebola, la Covid-19 et aujourd'hui la Mpox. Je commencerai par cela. Les maladies infectieuses, il en naîtra de nouvelles, il en disparaîtra lentement quelques-unes, et celles qui vont subsister ne se montreront plus sous les formes que nous leur connaissons aujourd'hui. Alors, c'est ce qu'avait écrit Monsieur Charles Nicolle, un médecin et microbiologiste français, en 1933, dans son célèbre livre « Le destin des maladies infectieuses ». Bonjour, je suis le professeur Bouchaïd, chef de service des maladies infectieuses du CHU Tizi Ouzou. Et aujourd'hui, nous organisons une journée de formation et de sensibilisation sur la variole du singe, qu'on n'appelle plus variole du singe, on l'appelle actuellement Mpox. Alors, cette journée a été organisée afin de sensibiliser et de former les personnels de santé sur cette infection, leur fournir des informations précises sur les données les plus récentes concernant cette maladie, leur faire connaître la maladie, leur faire connaître aussi la conduite à tenir devant un cas suspect de Mpox. Et il est important pour eux d'ailleurs d'être informés sur les évolutions épidémiologiques, sur les dernières recommandations en matière de gestion de Mpox, afin qu'il y ait une prise en charge rapide et efficace des cas. Donc c'est ça finalement l'objectif, c'est pour pas que les personnels de santé tombent dans un effet panique qui pourrait conduire à une prise en charge inadaptée du patient. Donc nous avons prévu plusieurs points. D'abord, on fera connaître la maladie, le virus, les modes de transmission, les signes cliniques qui doivent faire penser à la maladie et faire aussi comprendre et expliquer quelles sont les mesures qui doivent être prises devant un cas suspect en matière de diagnostic, en matière de prévention, en matière de traitement. Et donc ça permettra en tout cas une prise en charge très efficace du patient. Alors, la transmission, elle est la transmission interhumaine, parce que la transmission d'animal à homme existe par contact direct avec l'animal infecté, mais la transmission interhumaine, c'est surtout à travers, elle est directe à partir du patient infecté, à partir des lésions cutanées, à partir des liquides biologiques également, et qui sont infectés, mais également à partir des gouttelettes respiratoires. Bon, pour les gouttelettes respiratoires, c'est pas très sûr, mais en tout cas, c'est décrit. Voilà, il y a aussi la transmission à partir indirecte, à partir des objets et du linge contaminés par le patient. Et il y a la transmission materno-fétale, donc de la mère à l'enfant. Non, il n'y a eu jusqu'à présent aucun cas, mais sinon il y a eu un cas suspect de Mpox qui a conduit d'ailleurs à une prise en charge qui n'est pas très rationnelle. Et c'est pour ça d'ailleurs, c'est ce qui nous a poussé à organiser cette journée pour sensibiliser les personnels de santé, leur montrer comment on doit prendre en charge un cas suspect et de manière rationnelle, de manière correcte. Bonjour tout le monde, c'est Dr Aliane Leila, maître assistante en maladies infectieuses au CHU de Tizi Ouzou. Donc nous sommes aujourd'hui réunis pour une journée de sensibilisation et de formation pour rappeler les caractéristiques et les modes de transmission d'une maladie ancienne mais qui est réémergente sous la forme de Mpox, anciennement appelée la variole du singe. En effet, pour mieux
connaître une maladie, pour mieux combattre une maladie, il faut bien la connaître. C'est pour ça que pour cette journée, pour anticiper les choses, parce que je dis bien, jusqu'à présent, nous n'avons enregistré aucun cas de Mpox en Algérie. Mais vu que c'est une maladie qui a été décrétée comme une urgence sanitaire mondiale le 14 août 2024 par l'OMS, l'Algérie a voulu anticiper les choses, a voulu se préparer mieux par la diffusion d'une instruction ministérielle rappelant les différentes caractéristiques de cette maladie, ses modes de transmission et les mesures préventive et de prise en charge à entreprendre en cas de cas suspect. Et ceci dû, maintenant nous avons eu l'expérience de la Covid-19 qui nous rappelle bien qu'il faut bien se préparer avant que les malades arrivent. C'est pour ça que nous avons organisé cette journée de sensibilisation pour rappeler sur cette maladie. Cette journée de sensibilisation et de formation est dédiée à tout le personnel de santé parce qu'il faut savoir que les personnes, quand ils se présenteront pour une suspicion d'un cas, parce qu'il faudrait qu'il y ait d'abord une suspicion et par la suite on la confirmera. Donc ces personnes-là vont se présenter au niveau des différentes structures hospitalières. C'est pour cela que nous avons organisé cette journée pour rappeler aux gens que la maladie réémerge, que la Mpox est dans nos frontières. D'ailleurs, il y a eu un cas au Maroc. C'est pour cela qu'il faut mieux se protéger et prévenir, comme on dit, mieux que guérir. Alors merci pour l'intérêt que vous avez pour notre journée et nous espérons que les personnes de santé adhèrent à cette journée et nous espérons aussi être efficaces, être en tout cas que nous répondons à l'attente, à leur attente par rapport à cette prise en charge.